Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, donc cet après-midi, on va monter une mouche typique connue de tous, qui est la fameuse brune de Mars, la marche brown, connue donc de tous les moucheurs, qui a un très bon résultat pour un début de saison. Personnellement, j'ai fait des ouvertures sur la Dordogne avec cette mouche extraordinaire. Quand ça veut vraiment éclore, c'est fantastique. Voilà. Donc je vais monter comme modèle, donc je vais vous en montrer 2 ou 3 modèles que voici. Hop. Donc ce modèle-ci. Donc ils sont tous réalisés avec du cul de canard ou avec du chevreuil. Enfin, je vais vous montrer moi personnellement mon principe de montage. Voici à peu près un autre modèle, donc il y en a plusieurs, peu importe. Voilà, moi je vais vous montrer mon principe personnel et avec les ingrédients qui pour moi m'ont donné le meilleur résultat, et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il me faut donc? Il faut donc un hameçon de 12, de 10, gros hameçon en général. Il me faut une queue de faisan pour pouvoir faire les cercles et le corps. Une fois que j'ai réalisé mon corps, je vais faire un petit cerclage avec un tencel qui est un tencel beige marron, celui-ci juste pour renforcer un petit peu le corps et en même temps lui donner un peu de brillance, une attractivité. Bon, voilà. On peut le faire aussi avec éventuellement du cuivre plus ou moins foncé, et on peut donner un petit cerclage, mais ça alourdit toujours un peu la mouche par elle-même. Bon, voilà. Ensuite, en ce qui concerne le corps, donc c'est du faisan pur et simple. Pour les ailes, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, il me faut donc du CDT, du queue de canard. Moi, je le prends kaki. Cette couleur, personnellement, c'est celle qui m'a rendu qui m'a fait le meilleur rendu au niveau de la pêche. Voici, je vous montre, c'est de vous qui le fait. On peut le trouver dans d'autres marques, bien entendu. Voilà, ceci. Et ensuite, donc, pour réaliser toujours l'aile, la finir, je me sers du flanc de canne ou de canard malard. Donc, voici, c'est dans le genre. Voici. Et je vous montrerai tout à l'heure comment. Et là aussi, je mets quelques poils, je dirais, entre guillemets, soit de chevreuil,
ou d'oreilles de chevreuil, éventuellement pour mélanger avec le CDD, pour, disons, évacuer au maximum l'eau qui est contenue dans le cul de canard lorsque la mouche vient être prise par une truite ou tout autre. Voilà, pour la sécher au mieux. Voilà à peu près les ingrédients qu'il me faut. Donc pour le montage, ben, c'est très simple, je prends du 8-0 en fil marron, comme celui-ci, donc ça c'est du GMC apparemment. Voilà, donc ici je le démarre, voici, hop, sans trop charger à l'avant. Voici, donc là je vais m'avancer. Alors il y a plusieurs systèmes de montage. Donc le premier système de montage, on va avec le fil jusqu'à la courbure. Voilà, pour faire le corps, réaliser le corps. Hop. Ici, donc, je continue la partie la plus droite donc, de l'hameçon. Voici. Et ensuite, donc, je prends du faisan. Je prends 4 ou 5. En général, je prends 5, c'est ma moyenne, voilà, de faisan. 5 sabres de faisan. Et on va s'en servir pour faire donc les cercles que je vais positionner ici. Alors les cercles, je prends toujours cette même longueur ici. Hop, je positionne comme ceci, voilà. Et là, je vais l'attacher un tour, 2 tours. Voilà, je vais laisser ceci. Si je le trouve trop long, bon, je suis toujours à temps de le ramener. Mais sur des hameçons de 12, c'est quand même, il faut laisser pas mal. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais attacher ici mon tencel. Ça, c'est le montage classique. Voilà, une fois que j'ai fait 2 tours, hop, je vais aller avec mon fil vers l'avant. Voilà, je vais le redéfaire, mais c'est simplement pour montrer. Et ici, donc, je vais tourner avec ceci, avec le faisan, voilà, pour réaliser mon corps. Ça, c'est un procédé personnellement que je trouve assez fragile parce qu'on a tendance à perdre les cercles qui sont fragilisés parce qu'il n'y a que 2 petits tours, simplement, de fil. Ce n'est pas, personnellement, ce n'est pas mon système de montage, mais pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de monter ceci. Voilà. Donc, mon principe est le même. Il n'y a rien qui change, si ce n'est donc que je vais reprendre des sabres de faisan que je vais repositionner. Avec la différence, c'est que je reviens en arrière ici. Voici. Et là, je vais donc attacher mes sabres et je vais les positionner comme je les entends, à la longueur que je désire et qui me convienne au mieux. Et là, donc, je vais jusqu'au bout et mes cercles sont tenus par à peu près 1, 2 mm, voire 3 mm ici, puisque une fois que j'ai réalisé ça, je fais la même chose, je vais mettre mon bout de tencel comme tout à l'heure. Voici. Voilà, et une fois que j'ai attaché mon tencel, là je vais reprendre pareil, à nouveau, 4 ou 5, voire 6 même, peu importe, mais bon, moi en général je m'en tiens à 5 sabres, voilà, 5 sabres de faisan, et là je vais les attacher à l'envers. Voici. Et là donc je vais aller former mon corps jusque les 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, ici. Voilà. Une fois que je suis là, ben,
Je le dis pour ceux qui débutent, on coupe toujours en ce sens, on se sert d'appui et on n'a pas de boursouflure ici après au niveau du corps. Donc ici je vais réaliser en fait un petit peu de corps conique. Voici, bon, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, alors, puisque ça prend toujours un petit peu de temps, ça me permet de vous dire ceci. J'ai déjà réalisé les montages de la marche bras. Donc, comme je vous disais, à l'époque, c'était Christophe Delmas, qui est dans le site qui est guide de pêche Culture Club Mouche Aveyron. Christophe m'avait permis sur son site de poster donc tous les montages que je réalisais. Et donc toujours pareil, l'enseigne JLP. Et donc si vous voulez voir les autres montages, il y a, je pense, 3 autres montages, dont un qui est vraiment spécial, qui imite la mouche de mai en même temps la marche bras, mais là par contre en émergente. Et j'ai 2 modèles en sèche, vous le verrez, c'est des modèles qui sont connus, je n'invente rien, je les ai améliorés à ma façon. Et donc, si vous ne les trouvez pas en allant sur Christophe Delmas, tout simplement sur YouTube, Christophe Delmas, et sur le petit rond dont vous appuyez, vous aurez Christophe avec un poisson entre autres. Et ensuite, vous aurez toutes les vidéos que l'on a réalisées ensemble. Et voilà, donc là vous aurez tout. Sinon, vous mettez sur le moteur de recherche éventuellement, vous mettez mouche JLP, et là vous allez retrouver aussi les mouches et les nymphes que j'avais réalisées. Voilà. Ceci étant, une fois que nous avons donc attaché, mais il suffit simplement de mettre et de tourner nos sabres de faisan pour réaliser le corps. Voici. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué pour monter cette mouche. On peut se compliquer la vie si l'on veut, mais bon, il faut rester dans la simplicité, donner un semblant, à mon avis, de ressemblance au maximum lorsque la mouche est sur l'eau, avec le maximum de couleurs qui ressemblent donc aux ailes et au corps. Et ensuite, donc, je pense que l'on a à peu près de bons résultats. Voilà, donc là j'ai tourné mon faisan dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ceci je vais le tourner à l'envers, ou simplement faire 3 tours le plus simple possible. Voilà, je ne me casse pas trop la tête, c'est juste donner un peu de brillance et en même temps, donc ben voilà, c'est pas grand chose. Et ça me tient par rapport aux dents de la truite quand elle le prend, de moins abîmer, le corps. Une fois que j'ai réalisé mon corps tel que, je vais me permettre de faire un nœud ici et de mettre en attente, de couper mon fil, parce que pour réaliser le suivant, la suite de tout cela, je vais me servir de nanosilk. Moi je fais un 12-0 marron, bien entendu. Voilà, et pourquoi? Parce que tout simplement avec ceci, je vais pouvoir me permettre de serrer correctement tous les éléments que je vais mettre pour réaliser les ailes. Voici, hop, là, je coupe mon fil. Voilà. Ah, déjà, j'ai un petit. Voici, hop. En fait, peu importe, c'est pas bien grave, c'est juste une démonstration. Voilà. Donc, en ce qui concerne
donc l'ensemble, je disais donc tout à l'heure, je me sers donc pour les aides du queue de canard. Donc là, je vais prendre deux petites plumes de queue de canard. Voici. Et je vais les ébouriffer vers l'avant. Voici. Alors, j'essaie de rester un peu dans le champ de la caméra. Donc pour prendre les plumes, donc il suffit simplement de le prendre comme ceci et de tirer. On retourne ceci et on refait la même chose de l'autre côté. Et ici, voilà, on ne fait juste que couper tout ce qui est un peu ébouriffé et on va venir l'attacher ici pour réaliser l'aile. Voilà, lorsque je l'ai positionné là où je le veux, c'est-à-dire on revient toujours à dire 2 tiers, 1 tiers, là elle est positionnée aux 2 tiers, à ce moment-là, donc je le fixe, voici. On peut recouper un peu ceci, en faisant attention bien sûr de ne pas couper le fil. Et là, donc, comme je disais tout à l'heure, je vais prendre quelques poils, pas beaucoup, juste une petite dizaine, même pas, de poils de chevreuil. Voici, pas beaucoup, il n'en faut pas beaucoup, c'est juste pour dire d'en ajouter ici, ça va le colorer un peu plus foncé, d'une part, mais en même temps, ça va vibrer dans l'ensemble pour assécher ce queue de canard quand il est mouillé. Voilà, c'est mon principe personnel. Après, donc pour ce faire, il me faut un égaliseur que vous devez tous connaître pour égaliser les poils de chevreuil. Il suffit simplement de les rentrer, de taper sur un élément dur, voici, et de se mettre simplement à l'horizontale. Généralement, quand ça veut bien sortir, on le réussit, et quand ça ne veut pas sortir, ben voilà, c'est le cas. Voici. Là, il n'y en a pas beaucoup, ce qui est logique. C'est toujours difficile. Hop, on reessaie une seconde fois si ce n'était pas le cas, donc j'en reprendrai plus. Voilà. Et je me permettrai, voici, là, je l'ai réussi. Voilà, donc ici, je vais prendre mes poils de chevreuil que je vais mettre ici à la distance que je désire. Voici. Donc là, je vais laisser un peu court. Ici, ça ira mieux. Voici. Voilà, parfait. Voilà, et là, je vais serrer pour dire de les attacher correctement. Donc là, je vais couper ceci. Voilà. Rachis. Voici. Hop. Voilà ce que cela me donne. Donc maintenant, je vais revenir, maintenant que j'ai réalisé ça, je vais revenir ici un petit peu en arrière. Je vais passer 2 fois en arrière. Et je vais préparer une boucle pour faire un petit dubis, pour réaliser donc le thorax. Voici. Je prends donc mon twister, que voici,
et je vais le mettre en attente. Et c'est là donc, personnellement, ce que je fais avec une plume. Donc, on peut prendre, en l'occurrence, comme j'ai ici, sont des plumes de sarcelle. Et donc, ce que je fais, je vais simplement prendre les plumes nécessaires pour faire un V. En fait, je ne fais juste que tirer vers l'arrière. Voici, je fais une répartition des plumes que je vais me servir, c'est-à-dire cela. Je peux en ajouter d'autres si je veux. Donc ici, je vais tout simplement couper ceci. Voilà. Je coupe la pointe ici. Et je vais la ramener vers l'avant. Et cela va me donner ceci. Ceci, je vais le présenter comme ceci. Voilà. Je vais l'attacher. Un tour, deux tours. Cela ne me convient pas parce que c'est trop bas. Ah, là. Je vais monter un petit peu plus. Voici. Hop. Voilà. Et ici, je vais tirer pour les mettre à la longueur que personnellement je désire pour les ailes. Voici. Voilà. Donc ici, cela me convient parfaitement. Donc là, je vais serrer. Voici. Hop, ceci. On va le couper. Et donc j'ai en attente ceci pour faire un petit dubbing. Alors, bon, un dubbing c'est simple, hein, donc soit vous l'avez préparé, soit vous pouvez le faire en même temps. Alors personnellement, je prends toujours en dubbing, j'ai toujours préparé celui-ci, donc ça c'est fait maison comme on dit, donc c'est un choix, un mélange un peu de tout et de rien. Je ne prends pas beaucoup de dubbing que je vais mettre hop, sur ma boucle qui est en attente. Voici. Hop. Et voici. Allez, hop, on tourne le twister. Et voilà, et ça va me donner donc ceci. Moi, ça me convient parfaitement. Ça va pouvoir imiter en même temps les pattes et le thorax. Je vais ramener tout ce petit monde vers l'avant. Voici. Et je repasse derrière en repassant devant. Voilà, éventuellement, je peux, alors, très peu. Et voilà, je prends juste, alors, une toute petite pincée pour dire de le finir tel que je viens de finir. Voilà, là. Et là, donc, j'aurais fini mon abdomen, mon corps. Hop, voilà. Et je fais un tour, deux tours, en tenant tendu comme ceci. Donc celui-ci risque de ne pas tomber. Et en même temps, avec celui avec lequel j'ai fait le doubling, c'est avec celui-là que je vais commencer à solidifier mon ensemble ici. Voilà, donc là, je vais le couper. Et avec mon fil, je vais réaliser une petite tête.
ici. Voilà. Parfait. Une fois que nous aurons réalisé cela, oui, finish, un petit nœud simple, à l'envers un autre petit nœud, 2 tours à l'envers, un tour, 2 tours, 3 tours à l'endroit. Je n'ai pas besoin de colle, ceci ne se déflora pas. Voici. Une fois que j'ai réalisé donc ma mouche, j'équilibre au maximum en enlevant grosso modo. Voilà. Et là, ben, on va faire un petit peu le coiffeur, comme on dit. Alors, faire le coiffeur, pourquoi? Ben, pour donner une forme à cette aile. Alors, voilà comment moi, personnellement, je précise, personnellement, je le fais, je le réalise. Je le prends, ma bouche comme ceci, je la mets autour de mon doigt. Et ici, je ne fais juste que tourner autour de mon doigt pour donner cette forme courbe. Et nous avons ici. Et voici ce que cela fait. Alors, voilà, une fois mouillé, ça va vous donner une forme, un peu forme d'aile. Une chose que je tiens à préciser, je la fais toujours, l'aile est toujours pour moi très imposante. Pourquoi? Parce que, en fait, je préfère avoir une aile importante, parce que telle qu'elle est faite là, ce n'est pas une aile qui va vous faire briller votre crème. Pour une simple raison, c'est que c'est aéré, il n'y a pas de résistance à l'air, et donc ça permet tout simplement de l'air de passer dessus et de ne pas vous briller votre crème. Ça, pour moi, c'est bon départ. Mais ce que je tiens à préciser, je le fais toujours long, parce que sur le bord de l'eau, en fonction de l'éclosion, je coupe plus ou moins mon aile. Je la raccourcis en fonction. Si je vois que j'ai des reflux, ben je la coupe un petit peu. Mais si ça marche, je reste tel que. Et voilà, donc c'est un compromis que personnellement je me suis infligé. J'aime bien pouvoir voilà, réaliser en fait sur le bord de l'eau ce qui me convient le mieux. Voilà. Et d'avoir les meilleurs résultats. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que voilà mon principe de montage. Je ne peux que vous souhaiter à votre tour de réaliser ce montage tout simple, de voir les autres, comme je vous ai dit, sur les montages que j'avais réalisés sur GLP. Et puis je vous dis à très bientôt, merci de votre attention et à bientôt. Merci, au revoir. Regardez les amis ce petit paradis, hein, à 15 minutes de chez moi. Non, 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 on n'est pas dans les Pyrénées, non, non, non. On est dans l'Aveyron. Et pour attraper quoi? Ces jolies truites, hein, avec une mouche de mai. Voilà. Ah, on décroche. Et puis on va lui rendre la liberté. Regardez comme elle est belle. Regardez, regardez. Regardez cette robe.
Regardez, regardez cette robe comme elle est belle. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez. C'est pas beau ça, hein? Des petits bijoux de la nature. Allez, doucement sans la serrer, on lui donner la liberté. Elle est pas grosse, c'est bon. C'est bon, je vais là, elle est pas énorme, hein. Là, devant toi. Là. Elle est pas grosse, hein. Elle est pas la maille. Oh, couleur. Oh. Non mais là, elle fait couleur. Oh. À la pointe en plus. Et hop.